Hello, tout d'abord, bonne année, j'espère que tu as passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour ma part, elles étaient au top du top. Mais surtout, j'espère que tu t'es pas fait d'illusions en te faisant des résolutions dont tu sais que tu ne tiendras jamais la promesse. En 2023, fini les résolutions qu'on tiendra pas, les ouais cette année je fais 4-5 séances de sport par semaine, ou les ouais cette année je travaille encore plus dur pour avoir 16-17 de moyenne, ou même les ouais cette année j'arrête de parler à ce gars et tout. Franchement. Vraie question sincère, qui a déjà tenu parfaitement à la lettre ses résolutions et ça toute l'année? Franchement, qui? Et donc comme je sais que le but des résolutions, on fait pas des résolutions juste parce que voilà c'est le 1er janvier, faut en faire. C'est parce qu'on a vraiment la volonté de changer de vie ou de rythme de vie ou d'atteindre un certain objectif. Mais les résolutions, c'est pas la meilleure des façons pour changer son rythme de vie et obtenir sa vie de rêve, on va dire. Donc je me suis posée et j'ai commencé à me demander comment on pouvait modeler la vie qu'on voulait. Comment on pouvait devenir une meilleure version de soi-même pour ensuite, de nous-mêmes, tout seuls, en étant bien dans notre corps, pouvoir avancer et construire la vie qu'on souhaite. Du coup, je vous ai préparé quelques catégories de choses à mettre en place durant votre année 2023 pour que votre année 2023 soit au top du top, que vous acheviez tous les objectifs que vous souhaitez et que voilà, vous viviez votre best life en vous développant, en changeant, en évoluant surtout. Alors, on commence tout de suite. Premièrement, la première chose à faire, c'est résolution à la poubelle. Les résolutions, on n'en veut plus, ça sert à rien, on les tient pas. À la place, je vous conseille plutôt de vous fixer des objectifs. Un objectif ou deux à la limite, mais par mois. C'est-à-dire que le problème des résolutions, c'est que d'un coup, au mois de janvier, on accumule plein de résolutions qu'on veut. À partir de janvier, je mange sain, je fais du sport, je travaille mieux, je fais ci, je fais ça. C'est pas possible, humainement, mentalement, c'est pas possible de changer sa vie radicalement comme ça. Et le but des résolutions, c'est de tenir toute l'année. Notre problème, c'est qu'on veut trop la rapidité et des résultats dès maintenant. Mais les résolutions, ça marche jamais. On n'a jamais des résultats instantanés. C'est bien trop brutal, alors je te conseille de prendre ton temps. Fixe-toi un objectif par mois sur lequel tu vas te concentrer à 100%. Objectif, j'entends pas aller 4-5 fois par semaine à la salle. J'entends plus aller plus souvent à la salle. Tu vois, c'est plus large, mais tu sais quand même où tu vas. Donc, par exemple, pendant tout le mois de janvier, tu vas te focaliser sur aller plus souvent à la salle. Et à force, ça va devenir une habitude. Et une fois que tu sens que c'est un objectif que tu as acquis, que tu as trouvé ton rythme, que tu vas plus souvent à la salle, au mois de février, tu vas pouvoir passer à un autre objectif. Donc je sais pas, par exemple, mois de février, relire plus souvent tes cours. Pendant tout le mois de février, tu vas te focus sur relire plus souvent tes cours. Mais tout en gardant le rythme de janvier, où t'allais plus souvent à la salle. Et ainsi de suite. Mars, je sais pas, boire de l'eau. Tout le mois de mars, tu vas te focaliser sur boire plus souvent de l'eau, tout en continuant de bien relire tes cours, d'aller à la salle. Et ainsi de suite. Mais comme les objectifs d'avant, des mois précédents, seront devenus des habitudes qui seront ancrées dans ton mode de vie, dans ton rythme de vie, ça sera plus un effort de les faire, ça sera devenu des habitudes. Et c'est ça la clé qui te permet de vraiment modeler ta vie, de changer ta vie, c'est de reconstruire tes habitudes. Vraiment de corriger ton rythme de vie s'il convient pas à la vie que tu souhaites. Et donc tu t'en rendras peut-être pas compte sur le moment, mais je te jure qu'à la fin de l'année, au mois de décembre, ça fera 12 objectifs que tu auras acquis, et 12 objectifs c'est énorme en une année, vraiment. C'est juste ça la clé. Prendre ton temps, mais être régulier. Et donc te fixer des objectifs déjà un peu plus larges, un peu plus vastes, qui te laissent un peu plus de liberté. Les données, on veut pas de chiffres dans les résolutions, juste des idées vagues. Comme ça, t'as pas de pression, tu sais où est-ce que tu vas, mais t'es pas trop emprisonné par les chiffres, etc. Ensuite, la seconde catégorie, c'est l'organisation. Parce que forcément, se fixer des objectifs, ça prend du temps à force. Plus les mois vont écouler, plus tu vas accumuler des objectifs et des choses à faire. Et donc c'est le moment propice pour avoir un agenda, une bête d'organisation. Moi personnellement, j'utilise l'application Notion. C'est une application vraiment trop bien pour s'organiser. Tu peux faire grave de trucs différents. C'est vraiment une application que j'utilise quasiment tous les jours. Au lycée, j'utilisais pour organiser mes cours. Je faisais sous forme de tableau, donc une colonne avec mes devoirs, une colonne avec si il fallait que je le fasse, ils étaient en cours, si j'avais terminé, une colonne avec les dates à laquelle je devais les rendre. Aujourd'hui, j'organise aussi mes séries que je vois, je les note, je les classe, machin. Vraiment, tu peux faire un tas de trucs. Parce que l'organisation, c'est la clé de la réussite, mais surtout la discipline. Pas la motivation. On fait trop souvent l'erreur de reposer sur la motivation. Et surtout, faut pas oublier que la motivation, elle fait surface quand on rentre en action. C'est le même principe que quand on veut aller à la douche, on a la flemme. Mais une fois qu'on y est, on se met en action et donc une fois dans la douche, on est motivé. On se fait shampoing, après shampoing, masque, on se fait plein de trucs. Mais faut retenir que la discipline est supérieure à la motivation.
À présent, troisième catégorie, et elle c'est ma préférée. J'ai pensé que ça serait vraiment bénéfique de fou et le moment parfait pour vous parler de quelques livres qui m'ont grave aidé à devenir une meilleure version de moi-même, mieux comprendre le monde qui m'entoure et qui m'ont fait changer ma vision du monde sur plein de points différents. Selon moi, vraiment lire c'est l'une des activités, c'est même l'activité la plus enrichissante pour le cerveau, pour soi-même, pour se comprendre, pour comprendre le monde qui nous entoure, les personnes qui nous entourent, pour son imagination, sa créativité. Donc je vais vous présenter quelques livres qui me tiennent très à cœur. Premièrement, mon livre préféré de tous les temps, c'est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, je sais pas si je le prononce bien. C'est un livre de développement personnel, mais vraiment qui se lit tellement facilement, et c'est le livre, vraiment, genre dans toute une vie, si je devrais conseiller un seul livre à n'importe qui, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, ce livre. Je l'ai lu pendant le confinement en 2020 et depuis j'arrête pas de le lire et le relire dès que je ressens le besoin. C'est vraiment le genre de livre qui m'a fait changer ma façon de penser, ma façon de m'exprimer, ma façon de recevoir les informations des autres, ma façon de voir le monde tout court, vraiment, ça a tout changé. C'est sincèrement le livre le plus enrichissant que j'ai pu lire et je pense qu'il est vraiment tellement incroyable. Il devrait être inscrit dans les programmes scolaires, je rigole même pas. Ça t'aide tellement pour le développement d'un enfant, d'un adolescent, même d'un adulte. Ça redéfinit tout ce que t'as appris depuis que t'es enfant. Franchement c'est juste une merveille, une pépite, t'es obligé de le lire dans ta vie, vraiment. Et pour ceux du coup qui aimeraient les 4 accords Toltec, l'auteur a récemment, je crois il y a moins d'1 an, sorti la suite, le 5e accord Toltec, qui est tout aussi grand que les 4 réunis. Honnêtement je l'ai pas fini encore, mais il est tout aussi bien, c'est mon auteur préféré en termes de développement personnel. Ensuite deuxièmement on a L'Alchimiste de Paulo Coelho. Pépite aussi, c'est un livre qui te fait re-questionner qui tu es, qui tu veux devenir, le chemin que tu veux prendre dans ta vie. Parfois il peut être un peu pesant, mais franchement il se lit tranquille et il vaut vraiment le détour. Il t'apporte vraiment un questionnement vraiment nécessaire à un moment de ta vie genre. Ensuite, troisièmement, c'est un livre de philosophie cette fois, un peu plus différent que les autres qui étaient plus fixés de développement personnel. C'est un livre qui s'appelle Le bonheur désespérément de André Comte-Sponville. C'est un philosophe mais aussi un professeur je crois. C'est un livre que mon prof de philosophie m'avait offert quand j'étais en terminale parce que vraiment la philosophie c'est ma came, vraiment mon sujet préféré au monde entier, la philosophie, la psychologie. C'est trop ma came, je kiffe. Du coup, il m'avait acheté ce livre, franchement j'étais trop contente, je l'ai lu vraiment en 30 minutes, hein. Il est vraiment super court, en plus c'est écrit en gros à l'intérieur. Du coup je me suis dit que ça serait bien de vous conseiller parce que ça parle du bonheur. Et honnêtement, c'est un peu la quête de tout être humain, d'être heureux, de trouver le bonheur. Ce livre, il retrace un peu toutes les définitions qui ont été données du bonheur durant toutes les époques à travers les philosophes qui ont existé. Je trouve ça plutôt pas mal puisque comme tu as différentes définitions du bonheur, c'est à toi après de t'identifier à ta vision du bonheur. Ça t'éclaire sur certains points de vue de la définition. Après vraiment ça te répond pas à la question comment être heureux, mais ça t'éclaire sur un petit chemin à prendre ou une manière de le voir, de le chercher ou de l'interpréter. En plus l'auteur c'est un auteur vraiment moderne de nos temps à nous, donc il parle dans un langage vraiment accessible, très compréhensible parce que bon on se sait, la philosophie parfois tu mets un peu de temps à comprendre une seule phrase et là vraiment c'est un langage super accessible, tu comprends tout facilement. Du coup j'achète tout le temps ces livres, donc dès que j'en vois. Je viens juste de finir hier ce livre, c'est Petit traité des grandes vertus, où voilà à l'intérieur l'auteur il parle de plein de notions différentes, la prudence, la tolérance, la sagesse, l'amour, l'humour, la miséricorde, la gratitude, l'humilité. Plein de termes et je trouve que c'est vachement intéressant d'étudier plein de termes différents de son point de vue, mais aussi il s'inspire d'autres points de vue, d'autres philosophes à travers les époques et je trouve que c'est vraiment grave enrichissant. Bon, c'est pas le livre que je voulais vous conseiller à la base, c'est juste l'auteur quoi. Et enfin, encore et toujours de Don Miguel Ruiz, c'est les 3 questions, la voie du pouvoir intérieur, donc toujours un livre de développement personnel qui là se concentre plus sur la sagesse intérieure, l'acceptation de soi. Ça se focalise sur les questions comme qui suis-je, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce que l'amour. Auteur au top, j'adore cet auteur. Et donc prochaine catégorie pour les gens qui aiment pas lire ou qui ont pas le temps aussi, vous pouvez très bien écouter des podcasts ou écouter des livres audio. Ceux que je vous ai présentés, je sais pas s'ils sont disponibles gratuitement, mais bon il y a moyen de trouver des livres un peu similaires, de trouver votre bonheur. Ce qui est bien avec les podcasts ou les livres audio, c'est que vous pouvez les écouter en faisant autre chose, en faisant une activité, et donc du coup si vous n'avez pas le temps,
c'est au top. Et notamment le podcast Canapé 6 places de Léna Situation qui est vraiment cool, elle aborde plein de sujets plutôt intéressants. J'ai récemment aussi découvert le podcast Me Time Podcast de Aurore, je trouve qu'elle s'exprime bien et qu'elle traite de sujets qui touchent un peu tout le monde. Il y a aussi le Ice Coffee Break de Super Lumos, je sais pas si je le prononce bien, elle aborde aussi plein de sujets différents. Enfin après les podcasts c'est vraiment propre à chacun. Aussi pour les personnes qui comprennent l'anglais, il y a Anything Goes with Emma Chamberlain. Elle parle souvent de l'anxiété et moi c'est un sujet auquel je m'identifie beaucoup donc j'aime beaucoup. Franchement il y a encore plein d'autres podcasts. Moi je vous avoue que j'écoute pas souvent des podcasts donc j'en ai pas beaucoup à vous donner. Prochaine catégorie, c'est journaling. Donc écrire dans des journaux, dans des carnets. Moi je suis fan, j'adore, je suis addict aux carnets. Vraiment j'écris tout le temps, ça se voit, j'en ai 3 différents. Je pense que comme dernière habitude que tu devrais prendre vraiment pendant ton année 2023, c'est écrire dans des carnets. Premièrement, c'est l'occasion de poser sur papier tes pensées, tes envies, tes peurs, tes objectifs, ce pourquoi t'es reconnaissant. Vraiment tout ce qui te passe par la tête, t'écris dedans. J'ai commencé à écrire dans un carnet, celui-ci, il y a presque 1 an. Et au final c'est un peu devenu une habitude hebdomadaire, on va dire, j'écris quasiment tous les jours dedans. Des jours j'écris 3 pages, il y a des jours j'écris 1 ligne, ça dépend. Peu importe ce que t'écris dedans, soit le soir tu rentres, t'écris 3 choses pour lesquelles t'étais reconnaissante pendant la journée, soit t'écris, je sais pas, tu veux parler de politique, t'écris politique, tu veux écrire philosophie, t'écris philosophie, tu veux raconter ta journée, tu racontes ta journée, tu veux parler d'un sujet qui t'a frustré pendant la journée, t'écris dedans. Le but c'est d'écrire tout ce qui te passe par la tête. Comme ça, premièrement, ça te soulage. Et deuxièmement, comme ça à la fin de l'année, tu vois ton évolution. Je vous assure que quand tu vas relire tes notes dans ton journal, dans ton carnet à la fin de l'année, tu verras comment t'as évolué, comment t'as changé ta manière de penser, de t'exprimer. Tu peux aussi des fois remarquer que t'as changé d'opinion sur certains sujets. Tu peux grave voir ton évolution parce que c'est vrai que souvent on a l'impression souvent de stagner, de rester la même personne. Mais je vous assure qu'on change bien plus que ce qu'on ne croit et ce qu'on ne voit sur le moment. Puis ensuite, dernière catégorie, j'ai hésité à la faire parce que je suis pas la plus calée sur le sujet, c'est de faire des vision boards. J'en ai fait que 2 dans ma vie, il y en a que 1 que j'ai quasiment accompli en entier. Le problème des vision boards, c'est que ça peut être un peu parfois pas très sain et oppressant, dans le sens où souvent on fait un vision board et on rêve trop grand. Donc on met des objectifs quasiment inaccessibles, ou en tout cas inaccessibles pour l'année qu'on va vivre, tu vois. Du coup à la fin de l'année, quand on revoit son vision board, on se sent déçu de soi-même, on se sent pas achevé parce qu'on n'a pas réussi à achever tous les objectifs qu'on a mis sur notre vision board et donc on peut se sentir frustré. Et donc je pense que quand on fait un vision board, il faut trouver une balance entre rester rêveur, parce que c'est quand même super important de rêver grand, haut, etc. Mais en même temps de garder cette notion de réalisme. Il faut vraiment trouver la balance entre rêveur et réaliste. Mais par ailleurs, je trouve aussi que les vision boards, des fois, ils peuvent être composés d'idées trop vastes ou alors au contraire trop précises. C'est-à-dire que souvent, un vision board, souvent, la plupart du temps, on veut voyager. Donc on met des photos de voyage. Mais ok, c'est bien, mais le jour où on se retrouve devant son vision board, parce que voilà, je sais pas, on veut s'inspirer, se ressourcer, et qu'on se dit ah ouais, c'est vrai, je voulais voyager. Et ben tu sais pas dans quelle voie aller vraiment, parce que ok, tu veux voyager, mais où, quand, avec qui, pourquoi? Qu'on n'est pas assez précis. Tu veux voyager, ok, mets une photo d'un pays précis où tu veux voyager, avec qui. Je te demande pas la date précise, l'heure, machin, faut pas être trop précis non plus, mais tu vois quand même pour pouvoir t'aider à savoir dans quel chemin tu dois aller, quel chemin prendre, quelle décision prendre pour y arriver. Donc voilà, j'espère que mes idées seront bénéfiques pour achever tes objectifs, pour devenir la meilleure version de toi-même, pour obtenir ta vie de rêve 2023. Retiens surtout que t'es pas obligé d'avoir des résolutions, des objectifs, t'es pas obligé de changer ta vie si t'es satisfaite de la tienne, si t'es satisfaite de la personne que tu es, de la vie que tu mènes, de ton rythme de vie. Donc anyway, j'espère que vous passerez une excellente année 2023 remplie d'aventures, d'émotions, de rires, de joie, de pleurs, tout aussi enrichissant, tout aussi bénéfique pour son développement personnel, pour évoluer, pour changer. Et surtout, je vous souhaite une année de réussite, de bonheur et tout ce qui s'ensuit. Je vous dis à la prochaine, je sais pas quand parce que je suis absolument pas régulière dans mes vidéos, ça par contre c'est horrible, je le sais, mais je veux vraiment que chaque vidéo que je fasse ait un sens, qu'elle soit bien travaillée, qu'elle compte pour moi et que je dise vraiment des choses importantes. Je veux que mes vidéos soient qualitatives, qu'elles aient de la valeur autant pour vous que pour moi. Alors je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et gros bisous.